Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez bien le reste de côté. Allez, on part tout de suite avec un message c'est la voix des âmes, oui c'est ça, la voix des âmes d'Isabelle Cerf. Alors on parle de refoulement, ce n'est pas moi et de regret. Ok. Alors ici, pour certains poissons, il est question de refouler les sentiments à l'intérieur de soi, sentiments, impressions, ressentis, euh, certaines pensées, des mots qu'on ne dit pas. Après, pour certains, il y a ici le fait de refouler les sentiments, ou en tout cas de ne pas dire les choses, c'est pas vous déjà. Vous êtes plutôt dans la franchise ou dans le fait de ne pas vous laisser faire ou dans le fait de dire ce que vous ressentez. Et là, il y a la sensation pour certains où vous vous dites, bah, tiens, ça c'est pas moi, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je veux être. Et il y a des regrets par rapport à ça. Il y a vraiment ici l'idée de, on se retient, mais quelque part on sait que c'est pas ça ne nous correspond pas. Et on va regretter pour certains, enfin, il y aura des regrets pour certains de ne pas avoir peut-être dit sa vérité, dit les choses jusqu'au bout, et d'avoir refoulé aussi les choses, parce qu'évidemment ça ne nous fait pas du bien de garder des choses en nous-mêmes, hein, clairement. Alors, avec le show, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de plénitude. Ouais, de plénitude. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle énergie de plénitude, de tranquillité, de paix de l'esprit. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, après justement une période où il y a eu une idée, où il y a eu l'idée de se retenir, il y a eu l'idée de ne pas, comment dire, de se retenir pour pas péter un câble, ou pas partir en vrille, enfin ce genre de choses. Il y a l'idée ici que justement après cette période un peu difficile, émotionnellement et même physiquement pour certains, en tout cas c'est ce que je ressens, il y a l'idée enfin de trouver la paix, de trouver une certaine forme de sérénité, de calme après la tempête. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là et c'est pas mal, c'est ce qu'on recherche tous évidemment, hein. Ouais, l'idée peut-être aussi pour certains qu'on est arrivé enfin à ce qu'on voulait. Après une période d'attente qui a été trop longue, trop dure, trop. Et là, finalement, bah, on arrive à atteindre son but finalement, à revenir au calme, ou si on n'a jamais été, à connaître une période aussi où on est bien, tout simplement. Allez, on va aller découvrir avec le tarot. Oui, tout d'abord, on va expliquer ce que chaque carte veut dire. L'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mars, vos qualités, vos forces, le challenge, les faiblesses qui est bien en contre, une carte pour le domaine émotionnel, une carte pour le domaine financier professionnel et la résultante de votre mois. Allez, on les découvre. Ok. Oula, mais avec des bâtons, hein, dites-moi. Ah, quand même. Ok. Bon, 3 bâtons, élément feu, une épée et 2 arcanes majeurs. Et pas des moindres, on a le diable et la tour. Ok. Et en plus, ça suit, hein. Bah ouais, c'est logique en même temps. Bon, alors, tout d'abord, prenons les choses dans l'ordre. L'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mars, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une recherche de stabilité. C'est la stabilité. Ce sont les réunions familiales, ce sont les fêtes familiales. Pourquoi pas des mariages, communions, baptêmes, ou dîner entre amis, oui, bien sûr, avec la famille, etc. En tous les cas, ici, le 4 de bâton, ça représente cela. La stabilité familiale à l'intérieur de son foyer. Peut-être que certains d'entre vous, ce mois de mars, vont passer la plus claire partie de leur temps comment dirais-je, à refaire leur intérieur, à redécorer, à se faire un cocon, vous voyez, à se faire vraiment sa petite maison, son petit intérieur où on se sent en sécurité, où on se sent bien. En tous les cas, vous avez une stabilité qui arrive dans votre vie pour certains poissons, parce qu'encore une fois c'est général, donc vous prenez ce qui résonne, c'est très important, mais là il y a une certaine forme de stabilité qui arrive enfin dans votre vie, hein. On parle de la plénitude, bah, c'est un peu lié finalement, hein. Certaines formes de cadre aussi, de cadre, d'organisation, votre organisation, ok. Les forces, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, bah, ça me parle de compétition.
Ça me parle peut-être de combat, peut-être dans le milieu professionnel. Vous devrez faire preuve de combativité, de compétitivité. Il y a l'idée ici peut-être aussi de se comparer aux autres, hein. Après, c'est dans votre qualité, dans vos plus, dans vos forces. Donc finalement, même s'il y a la combativité à donner, même si vous devez être un peu compète pour ce mois de mars, c'est pas grave, vous y allez, hein. Vous allez au front, vous allez au feu, sans peur, ben on y va, on prend son bâton, et voilà, moi j'ai un bon bâton aussi, ben, et je peux le montrer aussi, j'ai pas peur d'y aller. Ok? Alors, en contre, en challenge, en voilà, des choses auxquelles il faut pardon, faire attention, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, toujours un signe de feu, toujours le bâton. L'as de bâton ici en contre, attention à ne pas être trop dans la passion, trop dans la témérité, trop dans l'impatience, sinon ça pourrait risquer de ralentir peut-être un nouveau projet de vie, un nouveau travail, une nouvelle formation, nouveau couple. Tout ce qui est neuf dans votre vie et qui arrive pourrait être ralenti, voire un peu bloqué ces jours-ci ou les semaines qui arrivent. D'accord? Donc, faites un peu attention à ça, à peut-être vous tempérer un peu, peut-être... allez, parce que l'as de bâton, c'est aussi l'effervescence de la nouveauté. On est enthousiaste. Ben, parfois, trop d'enthousiasme, c'est pas bon non plus. Il faut savoir parfois se tempérer pour pouvoir faire les choses dans l'ordre et convenablement. D'accord? Alors, dans le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez le diable. Ok. Alors, le diable, dans le domaine émotionnel, il est possible qu'effectivement, on puisse être séducteur, charmeur, ou séductrice, ou charmeuse, enfin, voilà, homme ou femme, peu importe. Euh, Avoir une certaine envie, comment dirais-je, d'intimité, de sensualité, de plaisir, de sexe tout simplement, de se faire du bien, et ne penser qu'à soi aussi, hein. Pour le coup ici, ouais, le diable finalement, il pense à son plaisir, hein, avant tout, hein, clairement, hein. Euh, ouais, il y a des choses ici en tout cas, vous allez vous faire du bien. Au niveau charnel, au niveau un peu... ouais, allez vers des choses qui vous font du bien réellement. Réellement. Parce qu'encore une fois, il y a une sensation ici d'avoir été dans une période un peu flat, un peu down, ces quelques dernières semaines ou ces quelques derniers jours. Enfin, ça vous adaptez encore une fois. Mais en tous les cas, il y a de ça. Dans le milieu professionnel, financier, on a la tour. Alors, la tour, on n'aime jamais cette carte, hein. Même moi, la première, j'aime pas la tour. Voilà. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a des illustrations qui sont jamais très sympathiques. Mais pour aller au-delà de cela, la tour, ça annonce des changements soudains, inattendus. Et souvent, l'inattendu, on n'aime pas trop ça, parce que justement, comme on ne l'attend pas, on ne s'y est pas préparé. Et bon, si c'est positif, c'est très bien. Si c'est là un peu moins, c'est un peu moins bien. Dans le domaine professionnel, il est peut-être question, je sais pas moi, allez, on va, pas, on va faire un petit peu la part des choses. Prenons les choses négatives qui pourraient arriver dans le travail, qui seraient inattendues. Bon, ok, une fin de contrat inattendue, c'est possible. Des choses qui ne marchent pas comme vous vouliez, qui ne marchent pas comme vous l'auriez pensé, et ça vous déstabilise finalement. Ça ébranle un peu les bases, ça ébranle un peu la confiance en vous, et des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Après, possible perte d'argent, ou en tous les cas peut-être des dépenses inattendues qui vous plaisent pas forcément. Ça peut être ça aussi. Après, il y a aussi le côté positif de la tour. Ça peut être justement un changement positif soudain, que vous attendiez pas, de bonnes nouvelles, une rentrée d'argent, pourquoi pas. Voilà, tout est possible. Mais en tous les cas, n'ayez pas peur de la tour. Dites-vous bien que les changements qui arrivent ici, même s'ils sont soudains, même s'ils ne sont pas préparés, même si vous n'y êtes pas préparé, c'est que ça doit arriver dans votre vie présentement. D'accord? Tout arrive quand ça doit arriver, quand vous êtes surtout prêt à accepter que ça arrive et à les vivre surtout. C'est ça aussi l'important et le plus important. Ok? La résultante de votre mois, on a quand même l'as d'épée. L'as d'épée, ça me parle aussi de renouveau. Nouvelles idées, nouvelles pensées, nouvelles façons de voir les choses, comment dire, d'appréhender la vie, tout simplement. Ça peut parler d'un nouveau couple, d'un nouveau projet, nouveau travail, pourquoi pas, tout ce qui est neuf et qui est relié à votre mental, à votre pensée, à vos idées, d'accord? En tous les cas, c'est bon pour vous. Souvent, l'as d'épée, enfin tous les as généralement, ça, c'est aussi,
comment dirais-je, l'énergie d'une nouveauté, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, enfin neuf, tout ce qui est neuf. Donc, moi, perso, je pense que c'est bien, évidemment. Et puis, je ressens que c'est bien parce que ça vous donne un nouvel élan, comment dire, un nouvel impact dans la vie. Ok? Bon, allez, on va essayer de voir s'il y a un message complémentaire ou supplémentaire pour les poissons. Oups, on va prendre ma thèse ici, si j'arrive à les battre, ces petites cartes. Voilà. Alors, pour les poissons, pour mars 2022, allez, les poissons pour mars 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les poissons, mars 2022, je vais aller prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel, 2 cartes pour le domaine professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'isolement. Ça me fait penser à la voix des âmes. L'isolement, tout de suite, ça me dit que pour certains, il y a eu une période difficile, mais justement, regardez ce qui vient de ressauter, la paix. Et ça me fait penser à l'eau chaude. Vous avez la paix maintenant qui arrive dans votre vie après une période difficile. Bon, décidément, elles sont nerveuses. Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière. Ben oui. La lumière, la luminosité, la chaleur. On voit mieux les choses. Allez, pour les poissons. Les poissons, les poissons. Allez, 2 cartes pour le domaine émotionnel, sentimental, amoureux. On va prendre celle-ci. Et 2 cartes pour le domaine professionnel. On va prendre celle-là et celle-ci. Allez, c'est parti. En relationnel, sentimental, amoureux, on parle de succès et on parle de corde. La corde me fait penser à tout ce qui est lien toxique quand même. Hein. La dame, elle n'a pas l'air très jojo, très joyeuse, très heureuse d'être un peu pieds et poings liés. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez connu une sensation, la sensation d'être pieds et poings liés, d'être bloqué dans votre chemin, sur votre chemin, qu'il soit émotionnel, sentimental, amoureux, amical, spirituel, peu importe. Il y a une sensation d'avoir été prise au piège et de ne pas voir aussi les choses. On est un peu ici, on n'a pas de vision, on n'a pas de vue. Par contre, il y a le succès qui revient sur cette corde. Vous avez le succès après. Je pense que pour certains, vous allez réussir à vous défaire de vos formes de pensée toxiques, de vos schémas limitants. Vous allez vous défaire de vos cordes, de vos cordages, de vos liens, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais en remettre une là-dessus quand même, pour avoir un peu plus d'infos. Alors, je vais en remettre une sur la corde. Allez, une carte sur la corde pour les poissons, mars 2021. On a l'or. Ben oui, il y a l'or ici. Peut-être que pour certains, il y avait peut-être l'idée d'être trop attaché au côté matériel des choses. D'accord? Et donc, du coup, même si on n'est pas heureux, admettons, je prends un exemple, vous êtes en couple, et vous avez une maison en commun, vous avez des enfants, vous avez une vie matérielle bien assise, bien appuyée, bien cadrée, structurée, que sais-je. Ça ne va pas trop avec votre autre, avec vous, il y a des choses qui ne marchent pas, mais c'est pas grave, voilà, on ferme les yeux, mais finalement, on se sent un peu brimé, on se sent prise au piège, et on n'ose pas couper, on n'ose pas aller vers ce succès, vers la lumière, d'accord? Et donc ici, il y a, peut-être que c'est ça, hein, qu'il y a un manque de vision parce que on préfère peut-être son confort matériel, son bonheur matériel. Hein. Allez, je vais en mettre une un peu, encore une et puis c'est tout parce que les autres, je vais prendre celle-là. Les autres ne vont pas être contents. La festivité. Ouais. Je pense qu'après, je crois qu'il est question ici de pouvoir se défaire de ces ces formes pensées, ces schémas toxiques, liens toxiques, etc., pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le succès, vers la fête, vers plus de légèreté.
D'accord? Allez, on va y aller. Ça va aller, ça va aller. Alors, dans le domaine professionnel et financier, qu'a-t-on pour vous? On parle de choix et on parle d'amour. Alors, ben, clairement, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde malheureusement. Il est question de faire un choix peut-être entre deux travails, entre le fait de travailler aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que, je sais pas, je prends un exemple, vous êtes maman au foyer, vos enfants ont grandi, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de travailler ou de retravailler. Là, ben, de toute façon, ce sera un choix d'amour. Vous ferez le choix qui sera pardon, le mieux pour vous, le meilleur pour vous. Donc, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, vous allez vers l'amour de vous, un choix d'amour. Donc, les choix d'amour, il ne peut pas y avoir de regret derrière. Il ne peut pas y avoir de regret, de tristesse, etc. Vous allez vraiment vers l'amour. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est même très bien. Bon, alors maintenant, on va aller voir les messages par décan. Alors, pour le premier décan, on parle de leçons de vie et de rituels. Elle est super sortie, cette carte. C'est hallucinant. C'est moi, vous êtes, je crois, le troisième signe. Et c'est mon sixième signe, les poissons. Mais c'est le troisième signe qui a le rituel au moins dans un de ces trois décans. Enfin, soit. Donc, ici, pour le premier décan, on parle de leçon de vie et de rituels. Alors, la leçon de vie, il est question peut-être que pour certains d'entre vous, pour le premier décan, donc, vous viviez une leçon de vie, tout simplement. Par rapport à une situation, par rapport à une personne donnée. Ouais, il y a l'idée ici d'évoluer en tirant des leçons, en tirant comment dire, de l'expérience que vous venez de vivre, en tirez une leçon, tout simplement, qui va vous permettre d'évoluer avec vous-même, et par rapport justement peut-être à cette situation, à cette personne. Le rituel, ça me vient me parler ici comment dire, de faire les choses bien, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses correctement, sans se presser, en préparant bien les choses, bien les étapes. D'accord? Ouais. J'ai l'idée ici qui me vient, on vit une situation compliquée, on a vécu une situation compliquée, on en a tiré une leçon et vous voulez mettre en œuvre les choses correctement par cette carte du rituel pour pouvoir justement en tirer le meilleur de cette leçon de vie. D'accord? Ouais. Je vais plutôt faire ça. Ouais. Ok. Deuxième décan. Qu'est-ce qu'on a? On me parle d'accepter votre destinée. Ok. Et de la justice. Ouais. Alors ici, donc, pour le deuxième décan, pour certains, il sera question d'équilibre, il sera question de trancher, de prendre des décisions, peut-être par rapport à votre destin, votre destinée, l'épreuve, ou peut-être pas forcément l'épreuve, mais ce qui arrive, ou ce qui est en train d'arriver dans votre vie, d'accepter les choses que la vie, que l'univers met sur votre route. Si, encore une fois, et je dis souvent, si on met quelque chose sur votre route à un instant donné, c'est parce que déjà vous êtes prêt à vivre cette chose en question, que ce soit par rapport à une situation donnée, à une personne donnée. Et il sera question ici d'être en juste équilibre avec vous-même. Et par rapport à cette situation donnée ou par rapport à cette personne. Ouais, il y a vraiment de ça ici. Le troisième décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cède à la passion. Oh, bah dis donc, c'est top hein, comme message. Et derrière, on a maîtrise de soi. Ok, c'est un peu, on va dire, paradoxal. Hein. Ce sont deux cartes un peu antagonistes, je trouve. Parce que d'un côté, on vous dit, cède à la passion, écoute ton cœur, vas-y, voilà, plonge, plonge dans ta passion, plonge dans un océan de passion, de feu, de flamme, de chaleur, de cœur. Et là, par contre, on vous dit, mais maîtrise-toi, enfin. Bon, les filles, vous n'avez pas été au même diapason pour le coup. Moi, je dirais ici, oui, tu peux céder à tes envies, à ta passion, à tes... Voilà, à ce que tu veux vraiment, etc. Attention toutefois à ne pas être trop dans le feu, trop dans la passion, parce que oui, c'est bien de suivre son cœur, mais parfois, il y a un peu de modération à adopter pour rester dans un juste équilibre. D'accord? C'est ça aussi la maîtrise de soi, c'est l'équilibre également. On peut effectivement vivre les choses de façon passionnée, mais en n'oubliant pas qui l'on est vraiment à l'intérieur de soi. C'est important pour ne pas se perdre.
Parce que la passion, c'est bien. Mais trop de passion, attention à ne pas se perdre. Attention à rester ancré, connecté. D'accord? Mais voilà les poissons, c'est tout pour vous pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lune en Vénus pour avoir de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de succès d'ici la prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très très bientôt. Salut!